Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est mercredi 27 mars 2024. La première nouvelle aujourd'hui, le général Tchani, le président du Niger, mes chers amis, a eu un entretien avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. On va parler de cette conversation. La deuxième nouvelle aujourd'hui, la France est en train de préparer un complot très grave contre le Mali. Les accusations fallacieuses contre l'armée malienne depuis 2022, pendant la prise de Moura par l'armée malienne. La soi-disant, je ne sais pas, accusation comme quoi que l'armée malienne a massacré plus de 500 civils, c'est faux. C'était des terroristes. Donc mes chers amis, la France n'a pas encore croisé les baradés, donc restons très vigilants. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le président togolais sera élu désormais par les députés et non par les élections présidentielles. Donc, en 2025, il n'y aura pas d'élection présidentielle au Togo. Donc, le président Faure Gnassingbé sera désormais élu par ses députés. Voilà ce que la nouvelle constitution veut dire. Donc, après, on va donner des détails par rapport à ça. La troisième nouvelle, le nouveau président nouvellement élu par les Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est félicité par plusieurs panafricains, y compris même la CEDEAO, la France. Et l'erreur de soutenir la CEDEAO, vraiment nous allons parler sur ce sujet. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Et mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube qu'on appelle Politologue Média, dont je vais vous montrer tout de suite. La chaîne YouTube Politologue Média est la nouvelle chaîne où il y a plusieurs journalistes, plusieurs émissions se passent en français et en bambara. Donc vraiment, quand vous tapez Politologue Média, voici la photo profil qui va apparaître. Donc, à votre droite, il est écrit s'abonner ou subscrire. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur la chaîne YouTube Politologue Média. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Mes chers amis, nous allons discuter tout de suite l'appel téléphonique qui s'est passé entre Vladimir Poutine et le général Tchani. Voilà, ça c'est le premier sujet d'aujourd'hui. Et enfin, j'ai oublié, Dr Chodel Kokala Maïga a eu des entretiens avec des politiciens. Le premier ministre du Mali a expliqué qu'en tant qu'il y a l'insécurité, il n'y aura pas d'élection au Mali. D'après le premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga. Pendant sa rencontre avec la classe politique. Donc, vraiment, nous sommes de cœur avec les autorités maliennes. Et il y a une bonne nouvelle. Hein? L'armée burkinabé a neutralisé des centaines de terroristes. Allahu Akbar. Vous voyez les images des fusils? Nous disons bravo à l'armée burkinabé. Vous voyez ces images-là? Ça, c'est le travail propre. Et voilà. Donc, de l'armée burkinabé. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. L'appel téléphonique, il y a eu un appel téléphonique entre le président Vladimir Poutine et le président général Tchani du Niger. Nous allons lire ce qui a été dit et nous allons essayer d'analyser. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'entretient avec Vladimir Poutine sur une coopération stratégique. Le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, et le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a eu un entretien téléphonique de haut niveau avec son homologue russe, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Cette conversation tenue le 26 mars a abordé des questions d'intérêt commun au niveau national et international. Voici les points salients et saillants de leur échange. Condoléances et félicitations. Le général Tchani a exprimé son condoléance à Vladimir Poutine suite à l'attaque terroriste tragique au Crocus City Hall à Moscou le 22 mars. Il a également félicité Poutine pour sa réélection. Voilà. Voilà. Poutine pour sa réélection. Le général Tchani Voilà. Le général Tchani a félicité Poutine pour sa réélection à la tête de l'État russe. La coopération entre le Niger et la Russie
marqué par le soutien de Moscou à Niamey dans sa quête de souveraineté nationale, a été discuté aussi. Donc il y a la question sécuritaire. Peut-être qu'il y aura des soldats russes au Niger, bientôt, on ne sait pas. Donc voilà les points essentiels. Le conseil qu'on donne aux autorités nigériennes, c'est de faire beaucoup attention. Vous avez les forces internationales chez vous là-bas. Donc nous conseillons le général Tchani diminuer ses déplacements dans ces derniers temps. Ces blancs sont très forts. Hein? Ils ont des appareils, ils voient ces forces internationales qui sont toujours au Niger. Ils savent où le président dort. Ils le voient partout. Ils ont des appareils sophistiqués. Ils sont capables de tout. Donc, nous conseillons au général Tchani de ne pas faire trop de déplacements. Jusqu'à ce que toutes ces forces étrangères quittent le Niger. Je répète encore. Nous conseillons le président général Tchani de ne pas faire assez de déplacements. Entre son palais présidentiel, peut-être, et quelques entretiens avec son gouvernement, il faut que ça s'arrête là. Jusqu'à ce que les forces internationales quittent le Niger. De ne pas utiliser plusieurs micros aussi. Ils peuvent empoisonner des micros. Ces gens sont capables de tout. Hein. Ils peuvent empoisonner, ils peuvent passer par des empoisonnements. Ils peuvent faire par des attaques missiles. Ils sont capables de tout. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Ils ont tiré, je ne sais pas, ils ont tiré sur l'avion présidentiel rwandais en 1994. Et dire que ce sont des Tutsis qui ont fait. Donc les Hutus ont tué plus d'1 million de Tutsis, pensant que ce sont eux qui ont tué leur président. Donc il y a eu génocide là-bas. Donc faisons beaucoup attention. Ces gens-là sont capables de tout. Hein. Vous avez vu comment ils ont attaqué la Russie. Ils sont capables de tout. Donc restons très vigilants. Il y a un an de cela, il y a eu un drone qui voulait attaquer le palais présidentiel de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Donc, il y a les systèmes de défense là, où on a mis beaucoup pour sécuriser le palais présidentiel de Kremlin. Donc, vraiment, restons très, très vigilants. Voilà le conseil que moi je donne. Donc, au Togo, la nouvelle constitution, donc voilà, on souhaite bonne chance au général Tchani. Au Togo, vraiment, il y a une nouvelle qui circule. Le président togolais sera désormais élu par les députés et non par les urnes. Voilà. Donc, Fort Nyasibi. Il y a des gens qui vont dire, ah bon, il y a ceci. Pour moi, il n'y a pas de problème. Tant que le Togo continue à collaborer avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Si Fort Nyasibi reste président, c'est bon pour nous. Donc, chacun voit les histoires d'élections ou démocratie là. Mettons ça à côté. C'est les questions d'intérêt commun là. Il y a des gens qui sont mécontents et qui sont dans l'AIS. Je comprends, mais chacun voit son intérêt. Donc, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est félicité par la CEDEAO, par la France et beaucoup de panafricains aussi. Donc, le conseil qu'on donne au nouveau président sénégalais, c'est de faire beaucoup attention. Ces blancs-là ne sont pas bien. Hein. Ils ne sont pas du tout bien. Si tu collabores trop avec eux, je ne dis pas de faire la guerre contre eux. En tout cas, il faut savoir faire des relations avec eux. Voilà. C'est le conseil qu'on donne au nouveau président du Sénégal. Et nous souhaitons bonne chance à Ousmane Sonko et son ami, les nouvelles hommes forts. Les nouvelles hommes forts du Sénégal. Donc, Bassirou Diomaye Faye. Bonne chance. Et vraiment, il faut faire beaucoup attention. Hein. Voilà. Il faut faire attention parce que ces vieux crocodiles là vont venir vous entourer et puis ils vont commencer les choses là-bas. Là. Donc, nous sommes de cœur avec le peuple sénégalais. Nous remercions la jeunesse sénégalaise pour son engagement patriotique. Vous êtes vraiment à saluer. Donc, nous allons partir directement au Burkina Faso. Mes chers amis, plus d'une centaine de terroristes abattus dans des violents combats. Les forces combattantes ont abattu. Les forces combattantes ont abattu plus d'une centaine de terroristes dans la zone de Gaïri avant de saisir une importante logistique de guerre, a appris AIB, agence voilà. Maintenant, les services de renseignement ont eu vent le lundi 25 mars 2024 de l'arrivée massive d'une horde de terroristes au nord de Gaïri, dans la localité de Kiani,
les éléments du 20e bataillon d'intervention rapide ont décidé d'aller à leur rencontre pour les empêcher de perpétrer leur attaque ou leur crime. Tôt dans la matinée du 26 mars 2024, ils avancent sereinement sous la supervision des vecteurs aériens. Un calme avant la tempête régnait au niveau des hameaux de la culture city avant la zone de contact. Effectivement, dès leur approche, les soldats sont accueillis par des tirs nourris, des criminels embusqués dans les bâtiments. Les forces combattantes restent concentrées et envoient promptement la réplique. Donc les vecteurs aériens sont rentrés dans la danse et puis neutralisés. Tout est propre. Nous félicitons les FDS et VDP de Burkina Faso. Le travail est propre. Voilà les butins de guerre. Vous voyez ça là, c'est des armes saisies qui étaient aux mains des voyous armés là. Ça c'est un. Voilà les motos là, les motos des terroristes. Voilà, on a saisi les motos, les armes. Vous voyez tous ces fusils là. Vous voyez ça là, toutes ces armes là ont été saisies. Nous félicitons les autorités burkinabées pour ce travail propre. Vraiment, bravo à l'armée burkinabé, les FDS et les VDP du Burkina Faso. Voilà ce qui vient de se passer. Donc, à chaque fois qu'ils viennent, une centaine de terroristes. Ce qui m'impressionne dans cette affaire, quand ils viennent, on a tellement tué les terroristes. Ah, ça ne finit pas de... Moi-même, je ne comprends plus rien. Donc maintenant, nous allons partir au Mali. Le premier ministre du Mali, Dr Choguel Koukala Maïga, a rencontré la classe politique. Et Choguel Maïga a dit à la classe politique qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il... Voilà. Le premier ministre Choguel Koukala Maïga a expliqué qu'il n'y aura pas d'élection tant que les sécurités règnent au Mali. Voilà les faits. Rencontre entre le Premier ministre et la classe politique. Plusieurs partis politiques ont répondu à l'invitation du Premier ministre. Les échanges ont porté sur le déroulement de la transition, l'organisation des élections et le rôle des partis politiques. Des détails avec Alucine Touré. Les invités du Premier ministre ont d'abord écouté attentivement les développements faits par le chef du gouvernement concernant le déroulement de la transition. Celle-ci a plus que jamais besoin du soutien de tous pour atteindre ses objectifs. Les partis politiques, a-t-il dit, sont les véritables animateurs de la vie politique et il serait illusoire de vouloir les en écarter. Hier, l'urgence était sécuritaire. Aujourd'hui, les priorités portent sur les questions de développement et bien sûr sur la question électorale. Cette rencontre, je l'ai souhaitée à cause de la spécificité des partis politiques. Parce que quoi qu'on dit maintenant, tôt ou tard, c'est des compétitions électorales. Les compétitions électorales par vocation, par définition, c'est dans un espace réel de maçon politique. Il peut y avoir quelques candidats indépendants ici et là, mais globalement, c'est les candidats des partis politiques. On ne va plus faire comme avant. Il faut d'abord la sécurité. Parce qu'on a remarqué, vous verrez, Niger, Burkina, ailleurs, partout, la cause des renversements des régimes, c'est l'insécurité, ce n'est pas le manque d'élection. Et donc nous avons dit, attaquons-nous d'abord à l'insécurité. La deuxième chose, il faut détricoter cette chemise-là. Mais en ce moment, une partie de la classe politique avait d'autres données, donc elle ne pouvait pas se comprendre avec nous. Moi, je voulais vraiment que les uns et les autres comprennent pourquoi il y avait ce hiatus-là. L'armée a préparé dans le plus grand secret ce que nous avons appelé la grande offensive militaire qui a été déclenchée à partir de mi-décembre 2021. C'est pendant cette même période que nous avons préparé les grandes opérations politiques, la tenue des assises. Maintenant que Kidal est pris là, il faut faire l'union sacrée autour du président de la transition, des autorités de la transition. C'est que nous voulons un processus irréversible. Les interventions des hommes politiques avaient pour but. Donc, vous avez vu maintenant, nous disons chapeau aux prémices du Mali. Moi, j'avais parlé des élections, mais j'ai été mal compris. Certains pensent que je voulais qu'il y ait des élections parce que les politiciens veulent des élections, ou la France ou les États-Unis veulent des élections. Non.
J'avais demandé qu'on organise les élections. Je n'aime pas qu'on organise les élections, hein, mais j'avais dit ça parce qu'il y a 5 personnes qui dirigent le Mali. C'était cette raison qui me poussait à le dire. Si aujourd'hui on laisse Assimi diriger le Mali, moi-même je vais me mettre contre les élections. Mais s'il faut que 5 personnes dirigent le Mali, là il y a problème. C'est à cause de ça. Sinon moi je n'aime pas qu'on organise les élections. Non. Il faut qu'on finisse avec l'insécurité d'abord et après on va organiser les élections. Voilà. Et quand on va organiser les élections, le président Assimi Goïta sera notre candidat et il va être élu pour encore indéfini. Il va rester jusqu'à ce que Assimi même va dire que je suis fatigué. Après, on va amener un autre. C'est ça que moi j'ai vu. Voilà. Donc, mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.